s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous au-dessus du thème de la semaine intitulé « Une maison divisée pourra-t-elle subsister ?» Une question. Une maison divisée pourra-t-elle subsister? Nous allons implorer la présence du Seigneur parmi nous afin de pouvoir décrypter ce thème. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, descend ce moment. Dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Amen au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice. Nous voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé « Une maison divisée pourra-t-elle subsister ?» Une maison, c'est une habitation, un bâtiment. C'est un bâtiment, une habitation dans laquelle des personnes vivent. D'accord, où vivent des personnes. Alors, quand on parle de division, c'est lorsqu'il y a des accords, lorsqu'il y a mésentente, lorsqu'il y a de la zizanie, de la discorde, nous parlons en ce moment de division. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas le même sentiment, il y a la désunion. Donc on parle de division. Alors qu'on parle de subsister, subsister ne pourra pas subsister, donc ne pourra pas vivre éternellement. Donc quand une maison ne pourra pas subsister, donc la maison ne peut pas rester aussi longtemps. Alors, subsister, c'est exister pour longtemps, exister pour toujours, exister éternellement. Voilà. Alors, le thème dit simplement, une maison divisée pourra-t-elle subsister? C'est une question. Alors, bien-aimés en Christ, à l'entame, nous irons dans Genèse. Dans Genèse. Alors, Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu qui est notre Père, Dieu, le Père d'Adam et d'Ève, puisque la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Il a créé Adam et plus tard Ève. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme qu'il a créé. Et le plaça dans le jardin. Il le plaça dans le jardin d'Éden. Là, c'est la maison. Vous voyez un peu? C'est la maison là où réside Adam. Donc, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Et pour le garder. Merci, et pour le garder. Donc là où on garde, là où Dieu a gardé Adam, et plus tard Ève. Donc Adam et Ève, c'est le jardin d'Éden, ça c'est la maison, c'est l'habitation, le bâtiment. D'accord? L'habitation d'Adam et d'Ève. Alors, la Bible déclare, ou le thème dit tout à l'heure, qu'une maison divisée pourra-t-elle subsister? Cela veut dire que la maison là était là pour subsister, était là pour vivre, était là pour que Adam et Ève puissent vivre éternellement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, une maison divisée. Quand est-ce que ce jardin a été divisé? Nous allons dans la Bible rechercher quand est-ce que cette maison a été divisée. Alors, Genèse chapitre 3, verset 8. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin parce que tous les jours où Dieu descendait, Dieu venait et ils parlaient ensemble. Donc ils étaient dans un même sentiment, ils étaient en union, dans le même, ils étaient en concordance, en harmonie, j'allais dire, en harmonie, et ils parlaient. Alors, un soir, Dieu venait et il entendait la voix de Dieu, oui. Et l'homme et sa femme. L'homme et sa femme se cachaient. La division est intervenue en ce moment. Ils se cachaient, oui, de la face de Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Au milieu maintenant des arbres du jardin. Alors la division a été intervenue parce que là, il y a une séparation nette. La séparation. Il y a une séparation. L'autre, ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés. Vous voyez un peu? Là, il y a une division, il y a une séparation. Là, il y a une séparation. Il ne veut plus voir Dieu, il ne veut plus écouter Dieu, il ne veut plus entendre Dieu. Il y a une désunion, la division s'installe en ce moment. Alléluia. Bien-aimé. Lorsque la division s'est installée, est-ce que le jardin a pu subsister? Est-ce que la maison, cette cohabitation, cette habitation,
est-ce que ce bâtiment, est-ce que cet endroit, est-ce que cet espace réservé pour habiter a pu subsister? C'est là en réalité, c'est ça. Je veux vous amener, je veux amener l'auditoire à comprendre. Verset 24 de Genèse chapitre 3. C'est ainsi qu'il chassait Adam. Ah, il a chassé parce que la division s'installe. Le malin est entré pour quoi? Pour créer. Donc, qu'est-ce qui crée la division? C'est le malin. C'est le diable qui crée la division. Le diable est intervenu pour créer la division. Alors, ils se sont cachés de Dieu. Ils ne veulent plus voir la face de Dieu parce qu'ils ont péché. Et quand on pêche, ça veut dire que le péché crée la division. Il crée une séparation telle que Ésaïe 59, verset 1er nous a dit. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais c'est le crime qui met une séparation entre Dieu et nous. La séparation, c'est la division. Non, la main de l'Éternel. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont le crime, oui, qui mettent une séparation entre vous. Merci, merci. Entre vous et votre Dieu. La séparation, c'est la division. Vous voyez un peu la division. Donc, puisque Adam et Ève ont péché, ça a créé une division. Et qu'est-ce que chassait Adam. Alors, Dieu a chassé Adam et Ève. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, ça veut dire quoi? La maison a été fermée. Dieu les a chassés de la maison et Dieu a clôturé le jardin d'Éden. Dieu a mis un gardien pour dire, vous ne venez plus. Alléluia. Cela veut dire quoi? La maison là qui était destinée à Adam et Ève pour être habitée, pour y habiter, cette maison, après quoi? On a fermé la maison, on l'a chassée. Donc, c'est ça qu'il s'agit. La division, donc une maison qui est divisée ne peut pas subsister, ne pourra pas subsister éternellement. Bien-aimé en Christ. Nous avons pris l'exemple du jardin d'Éden pour nous parler. Mais en réalité, de quoi parle ce thème? Ce thème en réalité parle de la maison de Dieu. Quand on parle d'une maison divisée, pourra-t-elle subsister? Nous parlons, le thème parle de la maison de Dieu. La maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Donc le thème ne parle pas aux étrangers. Le thème ne parle pas aux païens. Le thème ne parle pas aux gentils. Oui. Ni des gens du dehors. Voilà. Le thème ne parle pas aux gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Donc le thème parle aux concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Alléluia. Gens de la maison de Dieu. Donc on parle, en fait, la maison dont on parle ici, le thème, c'est la maison de Dieu. Nous qui appartenons à la maison de Dieu. Nous qui sommes dans la maison de Dieu. Nous qui sommes des chrétiens fervents, les chrétiens de tout bord. Quand tu es chrétien, tu appartiens à Christ, tu fais partie de la maison chrétienne, la congrégation chrétienne. Le thème parle de nous. On dit maintenant, alors, la congrégation chrétienne divisée pourra-t-elle subsister? La maison de Dieu divisée pourra-t-elle subsister? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Jésus-Christ est venu maintenant pour affirmer cette interrogation. Il est venu pour affirmer, pour dire quoi? Oui, Marc chapitre 3, 24, 25. Marc chapitre 3, 24 à 25. Si un royaume est divisé contre lui-même. Un royaume est divisé contre lui-même. Ce royaume ne peut subsister. Ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même. Si une maison est divisée contre elle-même. Cette maison ne peut subsister. Cette maison, ça c'est Jésus-Christ qui dit ça. C'est Jésus même qui dit ça. Cette maison ne peut subsister. Alors, nous avons retrouvé maintenant la réponse à notre question. Alors, si aujourd'hui, nous qui disons que nous sommes de la maison de Dieu, nous sommes les concitoyens de Dieu, s'il y a des divisions parmi nous, ça veut dire que nous ne pouvons pas subsister. Ça veut dire que notre communauté ne peut pas régner aussi longtemps. Oui. Alors, pourquoi aujourd'hui, si nous appartenons à Dieu, comme Malachie 2, verset 10, nous a dit, pourquoi nous créons de la discorde entre nous? Pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi nous sommes infidèles l'un de l'autre? C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'infidélité à Dieu et l'infidélité à nos prochains qui crée la division. Oui. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Oui.
Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Oui, en profanant l'alliance de l'Éternel. Oui, vous voyez un peu? Nous profanons l'alliance de l'Éternel et nous créons la division. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés en Christ, qui nous souviennent d'Akan. Quand nous prenons l'exemple d'Akan, Israël, c'est Dieu même qui leur a dit. Dieu a prophétisé sur Israël. Il dit, partout où vous irez, vous ne serez jamais la queue, vous serez toujours la tête. Et vous allez combattre toujours, vous serez gagnant. Vous ne serez jamais perdant. Mais lorsque Akan a divisé la maison de Dieu, lorsque Akan a divisé la maison que forme Israël en profanant la maison, en allant aux choses interdites, en ce moment, Dieu les a abandonnés. En réalité, c'est quoi? Quand on parle d'une maison divisée, quand Dieu quitte, quand Dieu abandonne une maison, la maison est divisée. Parce que la maison est laissée à elle-même. En ce moment, le malin entre dans la maison et crée tout. Dieu maintenant laisse la maison. Puisque Dieu a dit à Israël, vous allez toujours gagner, vous serez toujours victorieux. Vous serez toujours en haut. Mais ils ont profané. Akan a profané. Akan est allé toucher les choses dévouées pas interdites. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans la maison de Dieu. Est-ce que nous avons tous un même cœur? Est-ce que nous sommes fidèles à notre Dieu? Quand quelqu'un devient infidèle, il divise la maison. Il crée la division. Et Dieu s'écarte de la maison. Allons dans Josué chapitre 7, versets 11 à 12 simplement. Israël a péché. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Ils ont transgressé mon alliance. Que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées. Pas interdites. Ils les ont dérobées. Et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi. Quoi? Leurs bagages. Parmi leurs bagages. Oui, verset 12. Aussi les enfants d'Israël. Peuvent-ils résister à leurs ennemis? Peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils ne peuvent plus subsister. Donc, la maison là ne peut plus subsister. Ils ne peuvent plus résister à leurs ennemis, oui. Ils tourneront le dos. Devant leurs ennemis. Car ils sont sous l'interdit. Ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Ouais, je ne serai. Il y a une division. Si Dieu était avec vous, il dit je ne serai plus. Il y a une division. Il y a la division entre l'homme et Dieu. Entre la maison d'Israël et Dieu. Donc, il dit, je ne serai plus avec vous. C'est la division là, oui. Si vous ne détruisez pas l'interdit. Si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous, ouais, je ne serai plus avec vous. Vous voyez? Donc, quand Dieu abandonne une maison, la maison là est divisée. Parce que nous formons un corps avec Dieu. Puis c'est sa maison. Mais quand il détourne de nous, cette maison est divisée. Et une maison qui est sans Dieu, une maison qui n'a pas un support qui est Dieu, ne peut pas résister. C'est de ça qu'il s'agit. Ne peut pas subsister, ne peut pas vivre éternellement, ne peut pas exister pour toujours. Bien-aimés en Christ, nous parlons de notre église aujourd'hui, la congrégation chrétienne. Nous parlons de l'église céleste aujourd'hui, qui aujourd'hui se voit être divisée. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des procès par-ci, par-là. Est-ce que Christ est-il divisé? Christ n'est pas divisé. Le patrimoine de Papa Chapa n'est pas divisé. C'est un patrimoine unique. 1 Corinthiens 1, verset 13. 1 Corinthiens 1, verset 13. Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié? Paul a-t-il été crucifié pour nous aujourd'hui? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Ou est-ce au nom de Paul que nous avons été baptisés? Est-ce qu'aujourd'hui, l'autre dit je suis pour tel bord, l'autre dit je suis pour tel bord? Est-ce que c'était ce bord-là qui t'a baptisé? L'autre dit je suis pour tel, je suis pour des points, je suis pour tel point. Est-ce que c'est ce des points-là qui t'a baptisé? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous créons des procès. Alors que le corps du Christ ne peut pas se laisser juger par les païens. Le monde le juger. Le corps du Christ ne peut pas laisser le monde le juger. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Bien-aimés en Christ. Allez-y. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Voilà. Excepté Crépus et Gaius. Alors ça veut dire quoi? Paul est en train de faire comprendre aux gens que nous sommes baptisés en Christ. C'est Christ qui nous a baptisés. On ne baptise pas quelqu'un au nom de des points,
au nom de tel point, au nom de Y point, au nom de Z point. Mais on nous baptise au nom de Christ. Si Christ n'est pas divisé, nous ne pouvons pas diviser l'Église, bien-aimés en Christ. Si Christ n'est pas divisé, nous ne pouvons pas être divisés. Parce qu'en étant corps du Christ, et pas pour se croire diviser aussi l'Église. Oui, allez-y. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec. Je peux venir de tel, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit, qui est le Christ. C'est le Christ qui nous unit. C'est le Christ qui nous unit. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous diviser nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous diviser. Nous sommes en Christ. Et on nous appelle chrétiens. Donc, nous devons avoir les mêmes sentiments les uns les autres. Bien-aimés en Christ. Le verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Nous ne pouvons pas nous comparaître devant des tribunaux bien-aimés en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Paul l'a dit clairement. Vous ne pouvez pas me juger et je ne veux pas aussi vous juger. 1 Corinthiens 4, verset 3. Oui. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Ou par un tribunal humain. Voilà. Ou par un tribunal humain. Bien-aimé, il faut que nous comprenions que nous travaillons pour le Christ. Et Christ n'est pas divisé. Donc, il faut que nous convergeons pour savoir que le patrimoine que Papa Ochofa nous a laissé est unique. Ce patrimoine n'est pas divisé. Que nous ayons le même langage les uns les autres. 1 Corinthiens 10, verset 2. Que nous ayons le même langage les uns les autres. C'est très important. Et que nous assistions. Oui. 1 Corinthiens 10, verset 2. Parce que la Bible déclare dans Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu 12, verset 30. Oui. Celui qui n'est pas avec moi. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Si tout ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas pour l'évolution de Christ, ça veut dire que nous sommes en train de disperser Christ. Nous sommes en train de diviser Christ. Alors que Christ n'est pas divisé. Bien-aimé en Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu n'est pas Dieu de désordre. Évitons le désordre. 1 Corinthiens 14, verset 33. Il faut que nous évitons tout ce qui est désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il faut que nous prenions la paix. La paix, c'est un acte, c'est un comportement, ce n'est pas un vrai mot. Jésus dit, je vous ai laissé ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Au lieu de la paix, nous voyons les divisions. Sachez. Alors pour conclure ce thème, nous devons comprendre qu'une maison divisée ne peut subsister. Alors, si nous continuons la division, cela veut dire que nous voulons quoi? Nous ne voulons pas que l'Église subsiste. Nous ne voulons pas que l'œuvre que Papa Ochofa nous a laissée subsiste pour toujours. Bien-aimé, alors, si dans ton cœur, aussi sincère que tu sois, tu veux que l'Église évolue, il faut que nous parlons le même langage. Il faut que nous parlons le même langage. Il faut que nous unissions pour faire évoluer l'œuvre de Dieu. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs, nos pensées. David était clair dans 1 Chronique 12, verset 17. Il dit, si vous venez vers moi, si vous avez un cœur
un cœur pour s'unir, pour me sauver, que le Seigneur vous bénisse. Mais si vous êtes venus là pour disperser ou pour créer de la désharmonie, que Dieu juge. Oui, 1 Chronique 12, verset 17. David sortit au-dedans d'eux. David sortit au-dedans d'eux. Il leur adressa la parole. Leur adressa la parole en disant, si vous venez à moi, si vous venez à moi dans de bonnes intentions, dans de bonnes intentions pour me secourir, pour secourir, mon cœur s'unira à vous. mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper, Mais si c'est pour me tromper, au profit de mes ennemis, au profit de mes ennemis, car quand je ne commets aucune violence, oui, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Bien-aimé en Christ, c'est Dieu qui sonde les cœurs et donne à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, ne voulons pas que la maison de Dieu soit divisée. Nous sommes de la maison de Dieu. La maison de Dieu, ça, c'est le corps du Christ. Il faut que nous nous comprenions pour éviter que la maison de Dieu soit divisée. Lorsque la maison de Dieu est divisée, c'est Satan qui est là. Et là, lorsque Satan est là, Dieu n'est plus là. Lorsque nous allons appeler Dieu n'est plus là, c'est Satan nous appelle en ce moment. On n'appelle plus Dieu, on appelle Satan. Nous pouvons conclure qu'il y a un seul corps, un seul Dieu, un seul esprit. Évitons les bords. Moi je suis pour telle personne, moi je suis pour Joshua, moi je suis pour telle personne, je suis pour tel nom. Dieu ne s'appelle pas Joshua. Non, évitons tous ces propos-là. Alors, convergeons-nous vers le Saint-Siège pour savoir que c'est ce que Papa à chaque fois nous a laissé. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps. Il a un seul corps. Et un seul esprit. Un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés Comme à une seule espérance. aussi nous sommes appelés à une seule espérance. Pas votre vocation. Pas notre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Et Père de tous. Et Père de tous. Qui est au-dessus de Qui est tout. au-dessus de tous. Et parmi tous. Et en tous. Et en tous. Que Dieu, le nom de Dieu soit loué. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah. Saint. Jésus-Christ. Saint. Saint-Michel. Saint. Dieu est tellement bon. Saint. Tu as voulu que tes enfants s'unissent pour former un seul corps afin de subsister parce que c'est toi qui es l'amour, qui est l'union, qui est l'entente. Descends ce mois parmi nous. Amen. Unis ton Église Amen. afin que ton Église ne soit pas divisée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.